Hello la team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je vais faire un petit vlog de Toronto. Donc là je viens de prendre la route, je vais aller récupérer ma soeur et puis ensuite direction Toronto. Donc ma soeur habite à côté de Ottawa, c'est à 2 heures de Montréal, et puis ensuite on va continuer jusqu'à Toronto. Donc voilà, j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses qui étaient fermées à cause du Covid parce que en Ontario c'était assez chaud. Mais en tout cas je vais vous vlogger et j'espère que ça vous donnera envie d'y aller, même si en ce moment c'est un peu chaotique. Donc voilà, j'ai récupéré ma soeur, donc la direction Toronto, il est 21 h, donc normalement on arrive dans 4 heures. Alors là on vient d'arriver à l'hôtel, franchement on est KO. Donc là on est dans la chambre. Et vous verrez je vous montrerai la vue demain. Je sais pas si vous voyez. Ouais bon, je vous montrerai la vue demain là parce que franchement en face de nous on a un gros building qui gâche grave la vue. Mais en fait on voit le top de la CN Tower. Et donc c'est ça. Bon, on va se coucher parce qu'il est 2 h du matin. Franchement ça fait vraiment mal, donc on va dormir. Et en espérant que demain on arrive à aller bruncher parce que comme tout vient de réouvrir il y a quelques jours, bah c'est la guerre en fait, tout le monde a réservé et tout là, donc ça va être vraiment, je sens que ça va être un week-end relou. Salut la team, donc là on s'est réveillé, super en retard, on doit aller bruncher. Donc vous pouvez voir un petit peu Toronto là, bon ça va, c'est assez calme aujourd'hui, il fait un petit peu gris, mais c'est ça, on vous retrouve en direct du brunch. Hello! On rejoint les bros. Bro. Les gens sont concentrés sur leur plat là. On va essayer d'arranger ça avec du sirop d'érable. On a fait échouer le test de français, tu vois. Et le gars il s'est plaint, il a fait les... Du coup là on est en direct de Urban Outfitter. J'ai mal mis mon masque, ça. Voilà. Checker un peu ce qu'il y a avant de continuer. Aujourd'hui ça va être une journée shopping finalement. Je préfère faire ça maintenant vu qu'il y a moins de taxes qu'à Montréal. Et puis ensuite le reste des jours là on va vraiment essayer de profiter à fond. Donc voilà. On retrouve donc là, comme je vous ai dit, on va faire une journée shopping. Et là, on va à l'outlet de Toronto. Donc c'est l'outlet premium. Il y en a plusieurs en Amérique du Nord. Hein. Et on va se faire à Toronto parce qu'il est assez huge. Donc voilà, on a 45 minutes de route. On est dans la outlet. Je sais pas si vous connaissez la marque All Saint. Parce que là, ils font moins 50%. Surtout, moins 50%. Est-ce que vous avez déjà entendu ça en France? Donc tout le monde a fait du shopping sauf moi. C'est vraiment ironique. Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on en parle vraiment? J'ai motivé les gens pour aller jusqu'à la outlet et je n'ai rien acheté. Les magasins, surtout le magasin que je voulais vraiment, je l'ai fait en dernier. Et en fait, je pensais qu'il allait fermer à 19 h. Finalement, il a fermé à 18 h. Je suis arrivée, il était 18 h 06, fermé. Donc, bon, franchement, je suis grave dégoûtée. Franchement. Regardez-moi la qualité, la présentation de ce tiramisu, la présentation de ce dessert. Donc là, c'est un pudding caramel. Je sais pas comment c'est à l'intérieur là, mais ça a l'air avec une petite glace et des petits fruits. Franchement, ça donne envie ou pas? Là, on ressort du Nodo Restaurant. Franchement, on vous le recommande. C'était explosion de saveurs. Franchement, le service était vraiment bon. Les plats, les cocktails étaient magnifiques. Franchement, j'ai l'impression de boire un bonbon. Pour vous dire tellement c'était sucré, ça passe, c'était même pas l'alcool. Franchement, après le brunch d'aujourd'hui, là, le niveau est monté. Bon bah là, je suis en train de travailler. Pour vous donner un peu de contexte, donc c'était les jours de l'indépendance au Canada. Et donc du coup, bah, c'était férié et c'était jeudi. Là, on est vendredi et j'ai pas pris off parce que bah voilà,
Il faudra qu'on en parle dans une autre vidéo, peut-être la prochaine, sur vraiment les spécificités du Canada, parce que bah voilà, ici j'ai pas autant de jours de vacances qu'en France. Du coup, chaque jour sont comptés. La plupart de mes vacances, ça va être vraiment fin d'année, sachant que bah, cet été là, avec toutes ces histoires de vaccins là, on est bloqué comme des rats dans ce pays tant qu'on n'a pas de deuxième dose. Si on n'a pas de deuxième dose, on revient, on va encore être en quarantaine. Donc j'ai assez donné d'argent. Je donne assez d'argent comme ça, là, entre mes impôts, mes taxes. J'ai plus envie de redonner encore de l'argent à ce pays-là. Donc là, j'ai décidé de ne pas bouger. Et puis c'est ça. Donc voilà, je travaille. Je pense que les autres, ils sont aussi en train de travailler dans leur chambre. Bah, d'ailleurs, j'irai faire une petite vidéo après pour vous montrer comment ça se passe chez eux, le work from home, étant donné qu'on est à l'hôtel. Et puis c'est ça, donc aujourd'hui ça va être encore un petit peu shopping. Ce soir on va sortir, donc j'espère vous montrer un nice rooftop que j'ai spoté là. Oh là là, j'aurais même voulu y passer la journée là parce qu'ils ont une piscine. Mais bon, en tout cas, on se retrouve tout à l'heure. Je vais vous montrer leur work from home, donc work from the hotel. Franchement, ils sont trop bien calés. Yeah, so then I don't understand why they... Yes. Yeah, because their purpose. Bon bah alors là c'est la pause déj, donc petit tour au centre commercial pour faire quelques petites emplettes et pour prendre un petit déjeuner. Là tout le monde est un peu dispersé, j'ai ma soeur qui est dans une autre ville carrément près de Toronto. Franchement je suis trop contente de la météo, parce que la météo au début elle était un peu bizarre et franchement j'étais vraiment pas chaude pour aller en week-end et tout, et puis c'est les autres qui m'ont vraiment motivée, tout le monde était chaud et au final je regrette pas parce que il fait bon, il fait beau, là je suis en t-shirt. Donc non franchement c'est vraiment cool et il n'y a pas beaucoup de personnes dans les rues là, je sais pas, c'est à cause du Covid, comme on vient de déconfiner là, enfin les gens à Toronto viennent d'être déconfinés, mais c'est ça, donc franchement c'est super agréable, donc voilà. Bon bah je vous en montre plus tout à l'heure. Bon là par contre j'ai totalement abusé, je suis toujours en train de faire du shopping alors que je suis censée travailler. Donc je vais vraiment faire une visite super rapide d'un dernier magasin et après je rentre parce que franchement je vais me faire virer. Mais est-ce qu'on en parle de cette vue? Je sais pas si vous voyez le pic là, attendez je vais zoomer. Ça c'est la CN Tower. Et pour bien reculer, on a un vilain immeuble là en face de nous, grave un vis-à-vis. Ça gâche vraiment la vue, c'est vraiment dommage. Donc voilà. Je ne vais pas trop vous montrer l'état de la chambre parce que c'est chaud. Mais il faut qu'on en parle aussi de cette minuscule salle de bain. Tu ouvres la salle de bain, boum, directement en toilette, boum, bla. Je dis mais c'est tight. C'est... Les amis, franchement, bon, vous allez voir les photos, vous allez voir, ça c'est la réalité, comme on dit, Instagram versus reality. Déjà, j'ai les yeux fermés en dessous de ces lunettes parce que vraiment, elles sont traitées, donc je peux pas regarder, c'est trop fort. Et ensuite, il pleut de dingue. On est trop dégoûtés de la pluie, mais on a pas une meilleure photo, donc c'est pas grave. Mais je vous laisse visiter ce petit rooftop très nice. Vraiment à faire avec le beau temps. Moi j'étais assis dans cette place, je savais pas que derrière c'était Miami comme ça. Donc je fais des cadrages, je vois qu'il y a une belle piscine derrière comme ça là. Regardez, vraiment on dirait on a Mykonos. Et derrière il y a les gars, on n'a pas pu être sur la même table là, franchement miskina. Donc on est en mode kind of date. Mais non franchement là cette terrasse je valide. Regardez là on est en train de faire préparer les cartes pour le Uno. J'aurais lâché des mini cartes. Je sais pas si vous voyez vraiment. On va jouer avec ça. Je sais pas si vous voyez vraiment la. Regardez la taille d'une mini carte là. Ça fait un quart d'une vraie carte. C'est pas si mini parce que toi t'as des grandes mains. Ah bon en tout cas. Toi-même t'as pas des grandes mains ici là, regarde. La carte elle fait un quart de ta phalange là. Non.
Hello la team. Bon, avant-dernier jour, donc là il fait super beau aujourd'hui, enfin super beau. C'est super beau par rapport aux jours précédents là. Donc ça va être, on va commencer par un petit brunch tranquillou. Ensuite on va essayer d'aller au Toronto Island. Donc j'y suis jamais allée, c'est vraiment pour ça que j'ai voulu revenir. Donc voilà. Et puis s'il y a d'autres choses à vous montrer, je vais vous montrer. Mais en tout cas, voilà, je suis contente. J'ai fait un petit look et tout. Vraiment, les gens font ça paix et tout là. Donc voilà, on va essayer d'enjoy parce qu'il ne reste que quelques heures. Et que la météo, franchement, est vraiment acceptable. Donc voilà le brunch. Les gens sont contents. Et c'est notre 3e lieu de brunch. On avait commencé au Drake. Et là, comme le resto est fermé, du coup, il faisait vraiment juste un menu bar. Après, on est parti au Saving Grace. C'est une super adresse qu'on nous a recommandée. La dernière fois que je suis venue à Toronto, on a essayé d'y aller, mais c'était full packed. Là, on a pu aller, il n'y a quasiment personne. Mais les menus ont changé. C'était vraiment bizarre. Pas bizarre, mais c'était vraiment trop compliqué. Donc là, on est dans un brunch d'à côté. Le Sisters & Co. qu'on voulait tester pour changer et tout. Et franchement, ça a l'air pas mal. Donc, on fera une petite revue après là. Donc voilà, ça c'est le resto Sisters & Co. où il y a Pancake Breakfast. Donc on est un peu en bord de route. Hello, on se retrouve parce que là on va au Toronto Island, donc on est en train de faire la queue. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'attentes, on a pris nos billets à la last minute. On a sous-estimé que c'était un long week-end, étant donné que jeudi c'était férié, mais bon, mon beau-frère a réussi à trouver des tickets, donc là on va bientôt embarquer. J'ai ma soeur qui est partie aux toilettes, j'espère qu'elle sera là à temps pour qu'on puisse embarquer. Puis j'espère qu'on va quand même passer une bonne fin d'après-midi parce qu'il est 4 h. Et je pensais pas qu'on allait partir aussi tard là, je pensais qu'à 4 h là, on serait limite en train de revenir. Donc voilà, étant donné que le temps est court, il vaut mieux le faire aujourd'hui pour être débarrassé étant donné qu'on part demain. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu notre chemin pour aller au Toronto Island. Let's go! On se met au fond là. Il va tourner comment? Ah, je sais pas. Ah, mais on aurait pu se mettre là-bas, là. Bon, tant pis. Bah, de 2 alors. Regardez-moi les touristes. Ils sont en train de bombarder à fond là. On est arrivé au Toronto Island. Donc voilà, là on est dans un petit coin des Toronto Islands. Les enfants là qui font de la balançoire. Il n'y a pas d'âge pour la balançoire. Ouais. Retour en enfance. Là on débarque, comme vous pouvez voir là c'est blindé. Voilà les gars, là on a Nathan Square Phillips, donc c'est là qu'il y a le signe Toronto. Et là où vous voyez il y a l'horloge là, bah, tout ce bâtiment là c'est la mairie de Toronto. Donc là on est vraiment dans le downtown. Bon, dernier jour, vous pouvez voir là, je suis équipée de mon ordinateur de travail. On a plein de courses.
Là, c'est le dernier jour. On va aller bruncher avec d'autres personnes de la famille. On va essayer de profiter un petit peu des derniers moments à Toronto et essayer de ne pas quitter trop tard parce qu'on a une escale à Ottawa et après Montréal. Et Montréal, déjà, ça a 6 heures de route. Donc voilà. En tout cas, c'était cool quand même comme week-end. La chambre, je vais mettre quand même un 7 sur 10, 16, 6,5. Parce qu'il y a vraiment des trucs bizarres, je vous raconterai après. Mais voilà, bon. En tout cas, on se dit à très bientôt. Et puis, bah là, on est en route. On est en retard de 20 minutes. Je sais pas si dans ce week-end, on a déjà été à l'heure. Bon. En tout cas, moi, oui. Toi, oui, t'étais à l'heure quand? Tu te rappelles le premier jour où t'es parti à H&M, non, c'est pas H&M, à Winners et t'es revenu à l'heure où on devait partir? Mais j'étais prête avant toi. Quand t'es revenu, t'étais prête? Ah, c'est pas la question là. Ah, vous nous direz en commentaire si elle était prête ou pas. Parce qu'on n'a pas la même définition de la ponctualité. En tout cas, là, les garçons devant, là, vous pouvez voir un peu. Ils ont lâché l'affaire avec la ponctualité. Au début, ils étaient vraiment énervés, là. Mais je me dis, mais il faut qu'on soit un peu potable. On peut pas sortir là, on n'est pas coiffé, mal habillé et tout, quand même. Donc voilà. Je suis un peu déçue là parce qu'on devait capter d'autres potes et puis finalement ils peuvent pas nous rejoindre. Et bon, après j'avoue que nous aussi on n'a pas déclaré qu'on venait à Toronto parce qu'on s'est dit justement c'était pour éviter ce genre de situation. Puis finalement vous savez quand on poste des stories là les gens voient et puis finalement on n'a pas pu les voir. Donc c'est pas grave, à la base on va quand même rester avec la famille et puis c'est ça, en espérant qu'au lieu du brunch ils nous acceptent parce que là on est tellement en retard que ouais je ne sais pas. Me are the witness, you can be the ex-convict, me are the victim. Girl, you are the sweetest thing, me are the witness, you can be the ex-convict, me are the victim. She's like cheddar, slam up on the table with no mask vendetta. She's like cheddar, slam up on the table with no mask vendetta. Girl, me like the way you shake and wind your feather. I'ma be with you when the worst are better. You the only one that I'm gonna fight for, cause you the only one I need when night falls. Girl, you are the sweetest thing, me are the witness. You can be the ex-convict, me are the victim. Girl, you are the sweetest thing, me are the witness. You can be the ex-convict, me. She's like cheddar, slam up on the table with no mask vendetta. Girl, me like the way you shake and wind your feather. I'ma be with you when the worst are better. You the only one that... Bon, bah là on est au Starbucks, on prend de quoi se rafraîchir pour la route parce que ça va être long, on part pour 6 heures de route. Et puis c'est ça, on va partir déposer Uriel et après on va rentrer à la casa. C'est la fin des vacances. Et c'est la fin des vacances, c'était un excellent week-end, franchement c'était vraiment top. Passer un super moment avec la famille et tout là, franchement c'est la meilleure journée aujourd'hui, soleil à fond et tout. J'ai pas envie de partir, j'ai vraiment pas envie de partir. On part à contre-cœur là. Ouais, exactement, on part vraiment à contre-cœur, mais bon, là, on va commencer à réfléchir vraiment peut-être à déménager. Hein. Si vous connaissez ce son-là, mettez en commentaire, vraiment, il n'y a que les vrais qui savent. Hello la team, j'espère que vous allez bien. Alors je voulais vous partager quelques petits détails que je n'ai pas pu vous partager lors de mon vlog. Donc je vous avais bien dit que avec l'hôtel on a vu quelques petits soucis. Effectivement, mon beau-frère avait quelques puces de lit dans sa première chambre. Donc il a demandé directement à changer de chambre. Deuxième chambre, il en a trouvé une, il s'est dit qu'il allait quand même changer. Et troisième chambre, pas de souci. Du coup nous on l'a vu le lendemain parce qu'on est arrivé super tard dans la nuit. Donc on était en panique après le brunch, on a commencé à secouer notre lit pour voir des puces de lit parce que c'est vrai que moi je ne check jamais. Je regarde vite fait, je vois que tout est propre et c'est tout. Comment ça se passe dans les hôtels, s'ils nettoient vraiment bien. Donc on a essayé de faire une réclamation à la fin, on nous a dit de contacter Expedia parce qu'on nous est passé par Expedia. Donc on va pas lâcher l'affaire. Et alors c'est vrai que la localisation de l'hôtel était vraiment top.
qu'on pouvait tout faire à pied parce que c'était vraiment au centre-ville et que même en voiture, franchement, on était tellement vraiment central qu'on ne faisait pas plus de 20 minutes de voiture pour aller d'un point A à un point B. On a eu quand même un très bon deal. Je pense que l'hôtel nous a coûté 180 $ par personne pour 4 nuits. C'est quasiment rien du tout parce que bon, j'ai un petit site par lequel je passe. Puis voilà, j'espère que ce vlog vous a plu. Toronto, c'est le mini New York, donc ça m'a fait super plaisir de repartir. Et puis c'est ça, j'espère que la prochaine fois je pourrai vous en montrer plus. La CN Tower était fermée, sinon je vous l'aurais montré. Moi je suis déjà partie à l'époque, mais j'aurais bien voulu repartir et avoir une vue parce que la première fois que je suis partie à Toronto c'était en 2017. En 2019 quand je suis partie, j'ai pas fait la CN Tower. Donc voilà, ça aurait été pas mal de voir la vue de Toronto depuis la CN Tower, mais elle réouvre au mois d'août. Donc voilà, ce sera pour une prochaine fois. Donc je vous laisse, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires, à la partager. Merci pour tous les abonnés, merci de me soutenir. J'espère faire plus de contenu. Je suis vraiment désolée en ce moment là, je suis vraiment prise par le travail. Être youtubeur, ce n'est pas mon travail. Et puis j'espère dans une prochaine vidéo vous partager mon expérience au Canada. Donc d'ici là, passez d'excellentes vacances. On se dit à très bientôt. Et puis prenez soin de vous, que Dieu vous garde.